Savez-vous qu'il y a une grande différence entre entendre et écouter? Entendre, c'est la capacité qu'a nos oreilles de pouvoir entendre les mots, savoir ce qui a été dit. En fait, c'est l'opposé d'être sourd. Entendre, j'entends. J'entends les oiseaux qui chantent, j'entends quelqu'un qui me parle, j'entends. Écouter, c'est une capacité cognitive. C'est-à-dire que oui, mon oreille a entendu ce que vous disiez et derrière, j'ai écouté, grâce à mes capacités cognitives, ce que vous m'avez dit. Donc, j'en tiens compte, donc je l'ai bien écouté, bien entendu. Les deux ont bien fonctionné. Chez certains, écouter ne marche pas. Parce que les capacités cognitives sont des capacités du cerveau. Mais si celui-ci est rempli de peur, d'angoisse, de stress, de souffrance et de choses inutiles, du passé ou de blocage quelconque, les capacités cognitives vont être diminuées. Alors là, je parle de écouter, mais ça peut aller aussi plus loin dans le sens des problèmes 10. Ces capacités cognitives, écouter, sont touchées aussi par nos fonctionnements. C'est-à-dire que si par exemple dans votre vécu, vous avez, ou dans votre enfance, vous avez entendu, avec vos oreilles bien sûr, des mots qui vous ont blessé, votre capacité cognitive d'écoute ne sera pas là. Parce qu'en fait, c'est la souffrance que s'exprimera. Donc vous entendrez, mais vous n'écouterez pas. C'est-à-dire qu'en gros, votre aspect mental fera comme s'il n'y avait rien été dit, comme si ce n'était pas vrai. En fait, c'est une protection de souffrance qui vous dessert et qui travaille contre vous. Après, il y a aussi des personnes qui entendent, qui écoutent, mais qui font comme si elles n'écoutaient pas. Ces personnes-là, en fait, c'est parce que dans leur esprit, il y a un côté de manipulation qui fait que l'ego veut toujours contrôler quoi qu'il arrive. Alors que dans ces moments-là, il est tellement facile de dire, ben oui, je t'ai écouté, mais je ne suis pas d'accord, ou je suis d'accord, ou il faut qu'on en parle. En fait, c'est des personnes qui n'ont pas la communication facile. Et souvent, c'est lié à une enfance où la difficulté de l'écoute n'était pas là. C'est-à-dire que, qu'on prenne l'exemple 1 où j'entends mais je n'écoute pas, c'est-à-dire que je ne valide pas ce que j'ai entendu, ou j'entends, j'écoute, mais je fais comme si rien s'était passé. En fait, ça ne montre que des souffrances émotionnelles. J'ai entendu des choses qui m'ont fait souffrir et je n'ai pas mis en place ma conscience, je l'ai gardée dans ma souffrance. Donc tout ça pour dire que entendre et écouter, ça n'a rien à voir. Et vous pouvez avoir 10 sur 10 à vos oreilles et 0 d'écoute. Et vous pouvez avoir 10 sur 10 à vos oreilles et 10 sur 10 en écoute. Ce n'est pas parce que vous écoutez que vous validez. Justement, ça vous permet de voir la vérité dans les choses et aussi de vous affirmer vous-même dans ce qui a été dit. Parce que souvent, quand on a un problème d'écoute, ça veut dire que vous-même, vous ne vous écoutez pas, que vous n'écoutez pas la vérité en vous, que vous n'écoutez pas ce qu'il y a au fond de votre cœur, de votre âme et de votre vérité, et donc que vous travaillez contre vous. Et c'est ce que les personnes aussi vont vous reprocher, parce que vous n'écoutez pas. Pas le fait d'écouter comme un petit soldat et de faire tout ce qu'on veut dire. C'est pas ça l'écoute. L'écoute, c'est entendre jusqu'à une action qui est liée à l'écoute. Parce que si je vous dis, on part faire les courses, là c'est l'heure, hein? Vous avez peut-être entendu, mais vous n'avez pas écouté.
Donc moi, je vais revenir, je vais dire, mais alors, on y va ou pas? Et là, vous, le questionnement, c'est, mais en fait, elle me l'a pas dit. C'est pas vrai. Alors que ça a été dit. Donc revenez à votre vérité à vous pour écouter en vous laissant l'espace mental qui est nécessaire pour ça. C'est-à-dire vous aimer, vous respecter, choisir le meilleur pour vous et ne plus valider ce qui ne vous correspond pas à l'intérieur ou à l'extérieur de vous. Bonne journée.